suis tombé amoureux de la plante, comme est tombé amoureux, je pense, mon grand-père et mon père. Comment expliquer une histoire d'amour? On ne peut pas l'expliquer, ça ne s'explique pas. On aime ce qu'on fait, voilà. Il y a une histoire. Il y a une histoire liée à la terre. Depuis 1925, la famille de Laurent cultive une plante plutôt rare dans nos campagnes, le riz. Et si 98% des riziculteurs de l'Hexagone se trouvent aujourd'hui en Camargue, Laurent, lui, est le dernier à en produire à l'étang de Marseillette, dans l'Aude, à 20 km de Carcassonne. C'est la limite ouest pour accepter la culture, mais grâce au rayonnement du soleil, on a un climat méditerranéen ici, dès le printemps, le soleil fait que la plante se développe. Un des inconvénients les plus importants, et c'est ce qu'on vit aujourd'hui, c'est le vent. Mais grâce au vent, le vent chasse les nuages, on a très souvent et pendant longtemps on a du soleil. On a plus de 300 jours par an de soleil. En effet, originaire des contrées tropicales asiatiques, le riz a besoin de soleil et donc de chaleur. En dessous de 12 degrés, la plante ne peut pas se développer. La tête au chaud et les pieds dans l'eau, c'est ce qu'il lui faut. C'est d'ailleurs pour cela qu'on en retrouve ici depuis le 19e siècle. À cette époque, l'étang de Marseillette est une vaste étendue d'eau salée. Il fut asséché pour permettre la culture de la vigne et du riz. Ce passé, Laurent le retrouve dans son sol. Ici, la terre est principalement composée d'argile. Le riz fait partie des cultures qui sont très bonnes pour ce type de sol, puisque c'est une terre très imperméable. Elle retient l'eau, donc la consommation d'eau est faible. Elle ne s'infiltre pas dans le sous-sol. Du semis, en mai, à la récolte, le riz doit donc être immergé. Au mois de septembre, 15 jours avant de récolter, on retire cette eau. Il faut que la plante sèche au soleil avant de la couper. Il ne doit rester que 20% d'humidité et le meilleur moyen de savoir quand le riz est prêt, c'est de le goûter. Donc en le portant à la bouche, ça me permet de voir s'il est d'abord bien mûr, s'il est cassant, pas trop cassant. Et c'est pas pour le goût, c'est pour l'aspect physique du grain. S'il est encore pâteux, un peu mou, il a encore besoin d'un peu de soleil. Et s'il est bien cassant, bien dur, c'est le moment. À ce stade, avec sa moissonneuse-batteuse, notre riziculteur coupe la tige pour ne garder que les graines. Des graines encore impossibles à consommer. On appelle ça du riz paddy. Il ne ressemble pas à du riz tel qu'on le consomme. On va enlever la première enveloppe qui s'appelle la balle. Tel qu'il est comme ça, c'est un grain de riz complet. Parce qu'il est juste décortiqué. Si on veut avoir un riz blanc, il passera dans des meules en pierre pour être poli. En résumé, plus le grain est meulé, plus il sera blanc. Mais qu'il soit rouge, brun, complet ou bien blanc, tous les riz ne se valent pas côté santé. Ça, c'est un riz complet, donc c'est un riz où on va avoir encore l'enveloppe autour. Donc c'est un riz qui sera riche en fibres, en vitamines, en minéraux, notamment les vitamines du groupe B, en magnésium, en zinc, en phosphore, etc. Donc ça, c'est un riz qui sera très intéressant pour la santé. De même pour le riz sauvage, c'est un riz également qui a encore son enveloppe et donc du coup qui renferme les nutriments. Riche en glucides, le riz, quel qu'il soit, est tout de même un véritable carburant pour l'organisme. Maintenant qu'on arrive à l'automne avec des saisons qui vont être un petit peu plus fraîches, l'organisme a besoin d'un peu plus d'énergie justement pour lutter contre le froid. Donc le riz, ça peut être intéressant d'en mettre au quotidien dans son alimentation. Et justement, pour le préparer, nous avons fait appel à Pierre, chef cuisinier à Carcassonne. Ce riz, il l'adore. On peut le manger nature, en salade, froid, chaud. Chaque cuisinier va y trouver son bonheur. Parce que vraiment, il apporte de l'originalité et gustativement, c'est quand même très très bon. Première idée proposée par Pierre, le fameux riz pilaf. Dans une sauteuse, quelques dés d'oignons revenus dans de l'huile, une noisette de beurre. Je vais y mettre le riz en pluie. La matière grasse, elle va bien enrober le grain de riz et avoir une cuisson beaucoup plus homogène. Maintenant que le riz a changé un petit peu de couleur, il devient un peu plus translucide, transparent. C'est à ce moment-là qu'on va déglacer, donc mouiller avec le bouillon de légumes. Pierre couvre le riz et petite astuce, au lieu de laisser la sauteuse sur le feu, il finit la cuisson au four pendant 20 minutes. Ainsi, le riz n'attache pas. Et là voilà, il ne me reste plus qu'à égrener mon riz. Il est onctueux. S'il se mange salé, le riz est aussi excellent en dessert, comme le traditionnel riz au lait. C'est vraiment le dessert que j'ai connu enfant et que j'ai refait à mes enfants par la suite. Et c'est quelque chose, tout simplement, qui se perpétue, qu'on transmet, quoi. Parce que c'est
Voilà, c'est gourmand, hein. Moi j'adore. J'aime ce riz. Pour les desserts, on utilise du riz rond. Pierre le blanchit à peine 2 minutes dans un grand volume d'eau. Après avoir égoutté le riz, il le cuit dans du lait avec du sucre et une gousse de vanille. Le riz est en train d'absorber tranquillement le lait et il se nourrit en fait. Notre riz est arrivé à cuisson. Ça, je trouve ça superbe. Si notre chef se réjouit de pouvoir cuisiner le riz de sa région, malheureusement, la concurrence est rude pour Laurent, notre riziculteur. 85% du riz consommé en France provient d'Asie, où le climat est idéal et la main-d'œuvre beaucoup moins chère. Difficile de lutter quand on sait ce que touchent nos producteurs, comme Laurent. Je crois que cette année, il sera autour de 220 € la tonne de riz paddy. C'est beaucoup trop bas. Il faut entre 300 et 400 € pour financer les frais de culture. Et je crains que le métier de riziculteur en France finisse par, si ce n'est disparaître, mais réduire de façon très importante.